Salut à toi et bienvenue. Et dans cette vidéo, je vais te parler de comment rendre son enfant intelligent. Alors, si tu aimerais que ton enfant aussi soit intelligent, alors bienvenue à TechnoTuteur. Alors, de un, nous allons d'abord devoir comprendre c'est quoi l'intelligence. Et l'intelligence, c'est une façon de raisonner. Ok, alors c'est quoi un raisonnement? Comment est-ce que nous pouvons raisonner de façon effective? Pour un bon raisonnement, cela inclut beaucoup de connaissances. Donc, pour que je sois en mesure de comprendre comment le système économique fonctionne, je dois avoir ces connaissances-là pour pouvoir raisonner dans ce domaine-là. Et c'est ça qui va faire de telle sorte que les personnes nous perçoivent comme intelligents. Donc, les personnes que tu perçois comme intelligents, c'est juste qu'ils ont beaucoup de connaissances dans un domaine précis ou bien extrêmement vaste. Alors, si toi aussi tu aimerais que ton enfant devienne de la sorte, alors quelles sont les étapes que tu dois prendre ou bien faire? Et avant d'y entrer, laisse-moi te raconter une histoire. Un enfant avec qui nous travaillons, l'enfant a 6 ans et nous travaillons avec l'enfant depuis que l'enfant a 10 mois. Pour certains parents, on dit, mais comment est-ce qu'on fait ça? L'enfant a encore 10 mois, comment ça se passe? Ok, bienvenue au 21e siècle. Si tu aimerais savoir comment, contacte-moi et puis je te le dirai. Donc, l'enfant a 6 ans. Il apprenait déjà les trucs en chimie. Waouh, en chimie à 6 ans. Oui, les trucs que moi j'ai fait à l'université. Parce que moi j'ai étudié chimie à l'université. Et lui, il fait déjà ça à 6 ans. Ce qui montre encore énormément comment nous n'exploitons pas notre potentiel en tant qu'être humain. Et ça doit s'arrêter. Et c'est ça que nous faisons à TechnoTuteur. Donc, quand l'enfant avait 5 ans, le papa lui a donné un livre de lire. Le livre Père riche, Père pauvre. Je ne sais pas si tu connais le livre, c'est un très bon livre. Je peux le recommander. Le papa lui a donné la version enfant, parce qu'il y a aussi une version pour enfants. Mais quand on dit enfant, quand Robert Kiyosaki écrit le livre, version enfant, c'est déjà 12 ans, 13 ans. C'est ça que lui, il appelle enfant. Mais nous donnons ça à nos enfants à 5 ans. Parce qu'ils savent déjà lire et ils peuvent te dire et t'expliquer ce qu'ils sont en train de lire. Donc, quand l'enfant lit le livre à 5 ans, la version d'enfant, il s'en va aussi prendre la version pour adulte et il le lit. Donc, à 5 ans, l'enfant était déjà en mesure de savoir c'est quoi un passif, c'est quoi un actif. Et ce qui est vraiment fascinant avec les enfants, c'est que dès qu'ils apprennent quelque chose, ils veulent l'appliquer. Et ça, c'est le meilleur atout des enfants. Donc, dès qu'il apprend ça, directement, il marche à la maison, il commence à dire, ah non, ça c'est un passif. Ah, ça c'est un actif. Mais tout, il disait seulement, non, ça c'est un passif. Non, ça c'est un passif. Ça c'est un passif. Et son papa lui demande, ok, notre voiture, c'est quoi? Il dit, bon, c'est un passif, mais ça peut aussi être un actif parce que tu l'utilises pour ton business. Donc, l'enfant, à cet âge-là, il jouait déjà avec ce mot-là. Donc, il connaissait déjà c'est quoi un passif, c'est quoi un actif. Il savait dire que l'idéal, c'est d'investir dans des actifs que des passifs. Un vocabulaire que l'enfant avait déjà à ses 5 ans. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'enfant, alors, à 6 ans, il a commencé à s'intéresser à la chimie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a 7 ans et il connaît déjà. C'est vraiment incroyable. Parfois, j'ai honte parce que ce sont les trucs que moi, j'ai appris à l'université. Et aujourd'hui, l'enfant à 6 ans, il connaît déjà. Je me dis, mon Dieu, tout ce temps-là perdu pour rien. Anyway, à 6 ans, quel qu'en soit l'élément chimique que tu lui dis, il connaît le nom. Quel qu'en soit le nom chimique que tu lui dis, il connaît l'élément. Il connaît les atomes, les électrons. C'est fascinant. Et quand il était alors inclus, il apprenait la chimie et ainsi de suite. À un certain moment, il vient dire à son papa que, papa, tu me donnes souvent l'argent de poche. Parce que lui, son papa lui donne souvent l'argent de poche une fois par mois pour qu'il achète ce qu'il veut. Là, c'est pour son éducation financière. Parce que quelque chose aussi à expliquer, c'est que le papa, lui, prend la peine de lui expliquer c'est quoi l'argent, comment faire pour avoir de l'argent et comment est-ce que l'argent fonctionne dans la société. Ça aussi, c'est une éducation que les parents n'ont pas et par conséquent ne peuvent même pas donner à leurs enfants et par conséquent, leurs enfants n'auront aucune éducation financière. Mais si toi, tu aimerais que ton enfant ait cette éducation financière-là aussi, alors contacte-nous et nous allons nous en occuper. Et aussi, quand le papa lui explique c'est quoi l'argent, il lui dit pas, ouais, tu trouves un job et c'est comme ça que non. Il lui explique que si tu veux de l'argent, tu dois créer de la valeur dans la vie d'une autre personne. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il lui apprend déjà dès son enfance comment faire de l'argent, pas en tant que salarié, mais en tant qu'entrepreneur. Ce qui fait que l'enfant grandit déjà avec cette mentalité-là de si j'ai besoin d'argent, je dois créer la valeur dans la vie de quelqu'un. Je ne dois pas aller demander du travail à quelqu'un. C'est une très grande différence. Alors, l'enfant lui dit, mais papa, tu sais, avec mon argent de poche que tu me donnes là, est-ce que je suis toujours obligé d'acheter des jouets avec? Le papa lui dit, non, tu n'es pas obligé. C'est là que l'enfant lui dit, ok, est-ce que tu sais où on vend les trucs comme l'or, le cobalt, le cuivre? Là, le papa
il le regarde comme ça, il dit ok, oui, en fait je peux trouver où, mais pourquoi? Parce que quelque chose comme ça, venir d'un enfant de 6 ans, c'est incroyable. On a l'impression de parler à un Bill Gates quand il était encore jeune, ou bien Elon Musk quand il était encore jeune, ou bien Warren Buffett quand il était encore jeune. Et c'est exactement ça que nous sommes en train de créer. Des futurs leaders, des futurs millionnaires, des futurs milliardaires. Donc si toi tu aimerais que ton enfant devienne futur millionnaire, milliardaire, c'est maintenant que tu commences à le préparer. Et tu ne le prépares pas comme tout le monde prépare ses enfants-là. Non, c'est pas comme ça que tu le fais. Tu le prépares d'une autre manière. Et cette manière-là, c'est nous. Nous avons cette autre manière à préparer ton enfant de telle sorte qu'il devienne futur leader, qu'il fasse ta fierté demain. Imagine que ton enfant devient millionnaire. Toi, le parent, là, comment est-ce que ta vie sera? On va dire la maman du milliardaire. C'est comme ça qu'on va t'appeler, la maman du millionnaire. La maman du milliardaire. Comment on fait pour avoir des enfants comme toi? C'est ça que nous sommes en train de créer. Donc, c'est là que le papa lui dit, oui, je peux trouver où, mais pourquoi? Il dit, tu sais, je me rends compte que au lieu d'acheter des jouets et ainsi de suite, je peux investir de mon argent dans des trucs actifs qui vont me créer de l'argent avec le temps. Le papa était ébloui parce qu'il n'a jamais appris ça à l'enfant. Et c'est ça l'intelligence. C'est ça le raisonnement. Quand tu commences à développer tes connaissances dans plusieurs domaines, alors tu es en mesure de prendre toutes ces informations-là et les mettre dans un domaine et les exploiter. C'est comme ça qu'on innove. C'est comme ça qu'on crée. Donc, c'est là que le papa, quand il m'a appelé, il me dit, j'en crois pas mes yeux. J'ai dit, ouais, c'est ça en fait. C'est ça quand tu développes bien le potentiel de l'enfant. On sous-estime énormément le potentiel des enfants et par conséquent, on ne les donne pas cette éducation dont ils ont besoin pour devenir vraiment des génies comme on aimerait qu'ils deviennent. Parce que je discute énormément avec des parents et parfois c'est triste de voir comment un parent, malgré le fait qu'il veut vraiment le bien pour son enfant, il passe des nuits blanches, il est frustré au travail, il n'a pas suffisamment de temps même pour soi, mais il essaye tout son possible pour vraiment mettre son enfant sur le bon chemin. Mais parce qu'il n'a pas la bonne information, il se rend compte que même à la fin de tous ses efforts, l'enfant n'est pas où il aurait souhaité que l'enfant soit. Et ça, je rencontre énormément des parents qui sont extrêmement soucieux de leur enfant, qui sont prêts à tout faire pour leur enfant, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils se retrouvent à juste répliquer ce que tout le monde est en train de faire. Ma question pour toi, si tu dis que tu te soucies vraiment de l'éducation de ton enfant et que tu aimerais que ton enfant soit intelligent, si tu envoies ton enfant juste dans les mêmes écoles que tous les autres enfants, tu éduques ton enfant comme tout le monde, penser que ton enfant sera différent, c'est tout simplement être naïf. Je comprends que tu aimes ton enfant, mais si tu l'éduques identiquement comme toi on t'a éduqué, ou bien comme tout le monde éduque ses enfants, alors ton enfant sera aussi juste la moyenne. Et si c'est ça que tu veux, bah vas-y, continue. Mais si toi tu es ce parent-là qui dit non, je ne veux pas que mon enfant soit juste la moyenne, je veux qu'un jour on m'appelle la maman du millionnaire, alors sache que tu dois faire les choses différemment. Et faire ces choses différemment là commence aujourd'hui. Parce que plus l'enfant prend de l'âge, plus il perd sa capacité naturelle d'apprentissage. Et ta capacité naturelle d'apprentissage, c'est cette habilité-là que tu vas voir les enfants entre 0 et 5 ans ont, qu'ils ont l'habilité d'absorber les informations rapidement. Tu lui dis quelque chose une fois et puis il capte directement. C'est cette habilité-là, elle doit être bien exploitée. Si elle n'est pas bien exploitée, alors c'est perdu. Voilà pourquoi nous mettons énormément l'accent sur ces premières années de l'enfant. Donc, si toi aussi, tu fais partie de ce parent qui veut développer l'intelligence de son enfant, alors n'hésite pas, contacte-moi et ensemble, nous allons te montrer comment faire de ton enfant un génie. Oui, comment faire de telle sorte que non seulement toi, tu sois fier de ton enfant, mais aussi de telle sorte que tous tes voisins, tous tes amis te demandent que, mais attends, comment est-ce que tu fais ça pour ton enfant? Comment est-ce que ton enfant a fait ça? Waouh, ton enfant est intelligent. Waouh, ton enfant c'est un génie. Oui, c'est possible de créer un génie. Oui, certains enfants naissent déjà comme ça, étant des génies, mais la majorité, c'est pas le cas. Voilà pourquoi ils ont besoin de ce soutien extra pour développer ces facultés-là. Mais ce qui est certain, c'est que tous les enfants peuvent devenir extrêmement intelligents, peuvent devenir des génies. La question maintenant, c'est que toi, le parent, est-ce que tu aimerais être le parent d'un génie? Si c'est le cas, contacte-moi et ensemble, nous allons accomplir ton rêve.